Paris, dimanche 6 avril, 27 véhicules et 97 étudiants de 18 écoles de commerce et d'ingénieurs françaises partent pour une mission humanitaire, direction la Biélorussie. 15 jours plus tard, de retour en France et après un périple de 6000 km, le plus grand convoi humanitaire étudiant d'Europe fait escale à Romba. L'occasion pour nous de rencontrer les acteurs de cette mission. Pour la 4e fois consécutive, on est retourné en Biélorussie, aider la population de ce pays, soumise en fait encore aux conséquences de Tchernobyl, même 15 ans après. Cette 15e mission humanitaire inter-grandes écoles consistait donc à apporter du fret en Biélorussie à différents organismes comme les écoles, les orphelinats, les prisons ou les hôpitaux. Au total, ce sont 180 000 € de matériel distribué à la population de ce qu'on appelle la Petite Russie. Donc on a apporté principalement des médicaments, du matériel paramédical, des jouets, des fournitures scolaires et des vêtements. Et cette année, nouveau type de fret, nous avons apporté en fait du marc de pomme. Le marc de pomme permet la fabrication de la Vitapect. C'est un médicament mis au point par le professeur Nesterenko, professeur qui a en fait continué les recherches du professeur Bordajevski, actuellement encore emprisonné, du fait justement de ses recherches sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Soumis à un régime de plus en plus totalitaire, la plus grande difficulté a été de l'ordre administratif et notamment lors des passages aux douanes. Beaucoup de patience avec les autorités du Bélarus ont été nécessaires. C'est pas une mince affaire, effectivement. On s'est fait aider par le ministère des Affaires étrangères, par l'ambassade du Bélarus en France, par l'ambassade française au Bélarus également. Donc on a eu en fait 3 personnes de l'ambassade qui nous ont suivis pendant toute la mission, à partir du moment où on est arrivé sur le territoire biélorusse, qui nous ont permis en fait d'avoir l'aide de la milice tout au long du convoi en Biélorussie. Il faut en fait pas mal batailler, oui. On a également pu profiter du soutien de notre ministre, M. Ferry. Plusieurs semaines d'organisation ont également été nécessaires pour mettre en place cette mission. Les étudiants travaillent sur le projet depuis septembre 2002. Dès le début, il faut qu'on contacte là-bas pour savoir quels sont les besoins, pour pouvoir donner à chaque école la liste des besoins précis, pour que chaque école puisse démarcher de son côté le fret nécessaire pour répondre le mieux possible aux besoins. C'est quand même le but et c'est assez difficile, donc on s'y prend assez tôt pour ça. Et le résultat en vaut largement la peine. Au bout de 15 jours de voyage, tout le monde est exténué mais satisfait. Et au-delà de l'aide matérielle, la simple présence des étudiants a suffi pour donner beaucoup d'espoir à la population. Il y a le côté humain qui est très très important. Effectivement, on aurait pu envoyer 3 semi-remorques et peut-être un bus pour mettre les étudiants à l'intérieur. Mais disons que les étudiants ne se seraient pas sentis aussi impliqués dans la mission. Et puis, effectivement, arriver là-bas, c'est quand même une centaine de personnes qui arrivent là-bas. La population sent un petit peu qu'ils ne sont pas restés pour tout le monde, les oubliés de cette catastrophe de Tchernobyl. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de ces 15 jours de mission, ça serait laquelle ? Ce serait la fatigue. C'est une expérience, Ça laisse sans voix. Ouais. Là pour l'instant c'est surtout la fatigue qui parle, parce qu'on est vraiment fatigué, des nuits blanches. Des nuits blanches, des heures de négociation et des milliers de kilomètres plus tard, c'est sûr c'est la fatigue qui parle en premier. Mais très vite le côté humain et l'accueil de la population reprennent le dessus. Mais la fatigue est bien vite effacée par tout ce qu'on a vu en fait. Donc à travers tous les endroits qu'on a visités, que ce soit les hôpitaux, les orphelinats, les écoles. L'accueil qu'on a reçu, puisque cette année on a eu 2 échanges dans des familles d'accueil en fait, qui nous ont accueillis le temps de 3 nuits en fait, une nuit à Babrousk et 2 nuits à Minsk. Et donc ce qui nous a apporté vraiment beaucoup de réconfort dans cette mission. L'accueil a été partout impeccable et super chaleureux. On a eu des spectacles. À chaque fois qu'on est passé dans des écoles orphelinats, ils avaient préparé des spectacles exprès pour nous. Donc nous, on a fait de même. On a préparé un spectacle en 1 heure, improvisation. On s'est bien amusé. Ça a plu à tout le monde. Et côté humain, ils sont très chaleureux là-bas. Et on en retient aussi un très bon souvenir. Voilà, à Romba, c'était la fin de cette mission. Après une nuit au Cosec, un réveil plutôt difficile et un dernier petit déjeuner au foyer social, chaque étudiant est reparti en direction de son école avec des images plein la tête, des souvenirs inoubliables et surtout le sentiment d'avoir accompli une mission de grande envergure.
Dans quelques semaines, les responsables de la mission humanitaire Inter-Grandes Écoles se réuniront pour faire un premier bilan avec pour Marie Salvo, originaire de Rambas et à l'initiative de cette étape rambasienne, le souhait de poursuivre ce qui a commencé il y a maintenant 15 ans. C'est de continuer à aider les populations d'Europe de l'Est. La Biélorussie, moi sincèrement je l'espère, ça ne dépend pas que de moi puisque en fait moi j'ai un peu fini ma mission, il me reste quelques mois et un nouveau bureau sera élu en fait en septembre. C'est d'aider la population de l'Europe de l'Est. Donc pour l'instant je pense que c'est la Biélorussie qui nécessite le plus d'aide en fait, étant donné le régime dictatorial là-bas et les conséquences de Tchernobyl.